Abraham vit la puissance surnaturelle de Dieu. Car Dieu qui parle agit. Le Dieu d'Abraham s'appelle Yahvé Jireh. Il est capable de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ, nous dit Paul aux Philippiens. Abraham a appris finalement, quand tu le regardes, petit à petit, il a utilisé son ciel fond, sa communication avec Dieu par la foi. Et Abraham a appris à garder la parole de Dieu, à la mettre en pratique, c'est de se purifier et transformer par cette parole. Et finalement, quand tu regardes la vie d'Abraham, il a choisi de dépendre totalement de Dieu. Vers la fin de sa vie, il a choisi de renvoyer tous les enfants qui sont de son naturel pour garder l'enfant de la promesse et les envoyer avec des dons. Ce sont peut-être tous ces enfants qui se trouvent en Afghanistan et tout ça, avec des dons. Et il est resté avec Isaac, l'enfant de la promesse. Il a appris que Dieu voulait que son ciel reste actif, tout le temps actif. Question, sais-tu que ton ciel fond, ta foi, Dieu veut l'activer aujourd'hui et l'activer toujours. Quand tu as des problèmes, va chercher ton ciel fond. Amen. Quand ça ne va pas, prends ton ciel fond. Et quand ça va bien, prends ton ciel fond. Même quand ça va bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Louer, rendre grâce à Dieu. Deuxièmement, Dieu veut nous apprendre à lever les yeux et à regarder le pays de la promesse. Bien aimé, Abraham est venu de l'Égypte, de Mésopotamie. Puis un jour, quand la faim est arrivée, la famine, encore un autre problème. La famine est arrivée, il a fui en Égypte. Puis en Égypte, c'est la même idolâtrie, la même prostitution qu'en Mésopotamie. Il a rencontré des problèmes là-bas. On a voulu lui prendre sa femme. Bien aimé dans le Seigneur, parfois ça nous arrive. Au lieu de prendre notre ciel fond, de lever les yeux, de regarder le pays de la promesse, parfois nous cherchons des solutions par nous-mêmes. Mais Dieu n'a pas abandonné Abraham. Vous avez constaté ça? Il n'a jamais abandonné Abraham. Même quand il est allé en Égypte, il était avec lui. Je vous donne toujours l'exemple suivant. Dieu n'abandonne personne. Il n'a pas abandonné Caïn. Caïn est tombé, il est venu le chercher. Il n'a pas abandonné Lot. Lot était perdu dans Sodome et Gomorrhe. Dieu est descendu avec 2 anges pour aller le voir. Dieu ne t'a jamais abandonné. Si quelqu'un te fait croire que Dieu t'a abandonné dans la situation, dites-lui que c'était menteur. Dieu n'abandonne personne. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, Dieu fera tout comme il a promis. Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu est fort pour accomplir sa promesse. Dieu est plein d'amour pour toi. Dieu veut te sauver de ton problème. Dieu veut t'arracher de ton problème. Et t'es rempli de joie, t'es rempli de feu, t'es rempli de puissance. Parce qu'il est ton créateur, parce qu'il est ton Père, parce qu'il est le pourvoyeur qui pourvoit tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Notre Dieu n'est pas n'importe qui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bien aimé, il nous apprend à combattre les bons combats de la foi. Par la foi, nous vaincrons. Oui, il nous arrive parfois d'échouer. Oui, il nous arrive parfois de reculer. Mais quand nous reculons, c'est pour mieux sauter, pour mieux avancer. Et nous allons marcher de gloire en gloire. Amen. Tout ce qu'il m'a dit cette semaine se résume en un seul mot. Voici ton ciel fond. Voici ton ciel fond. C'est pas beaucoup de discours, Dieu. Hein? Il m'a parlé en langage moderne. Voici ton ciel fond. Attention à la chair, au doute. Il n'y a rien d'étonnant de ma part. Je rappelle Yahvé Jireh. Tout ce que j'ai à te dire ce matin. Voici le fond. Lève-nous. Lève-nous, s'il vous plaît. Voici ton ciel fond. Veux-tu le prendre, ton ciel fond? Veux-tu le prendre? Veux-tu te décharger sur lui de tous tes soucis? Veux-tu le prendre, ton ciel fond? Oh, alléluia. Alléluia. Dimanche prochain, on va prier pour les femmes stériles. Parce que nous allons partir dans 25, Genèse 25. Et dimanche prochain, on va prier pour ceux qui veulent se fiancer. Nous allons partir dans Genèse 24. Ça, c'est la prière dimanche prochain. Si vous êtes là, vous êtes toujours là avec la peur si je trouverai une fiancée ou un fiancé. Dimanche prochain, viens recevoir ton fiancé par la foi, ta fiancée par la foi. Amen. Je l'ai dit par la foi. Amen. Je l'ai dit encore par la foi. Amen. Vous voulez avoir l'enfant, vous êtes mariés. Vous
cherchez l'enfant, venez recevoir votre enfant dimanche prochain. Et qui vous le recevrez? De Yahvé Jireh, le même Yahvé qui a donné Isaac à Sarah, alors que Abraham avait 100 ans, Sarah 90 ans. Il ne change pas. Amen. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre votre ciel phone. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre ciel phone? La première chose, la chair, les doutes. Vous avez des problèmes, vous doutez, vous doutez, vous doutez. Même je parlais de l'Éternel qui nous guérit dans le psaume 30. Vous avez des maladies, vous doutez. Moi aussi, je suis passé par là quand j'étais tombé en septembre. Je commençais à me demander pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive. Hein, je suis passé par là. Mais maintenant, j'ai récupéré presque 70% de mon bras. J'ai récupéré presque 70%. Et c'est les 30% vont arriver bien. Amen. Alléluia. Parce qu'il est l'Éternel qui me guérit. Peut-être vous avez d'autres soucis, d'autres soucis. C'est que j'ai découvert en France, quand nous sommes allés chercher un téléphone avec ma femme, quelque part, puis je parlais avec le type, j'ai dit, comment je dois faire? Il m'a dit, pas de souci, monsieur, pas de souci. Eh bien, dans le Seigneur, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Je ne vous dis pas de cacher vos besoins, mais de les donner à Dieu. Amen. Je ne vous dis pas de le refouler, mais de les donner à Dieu. De les donner à Dieu. Et vous êtes tombé peut-être comme Abraham dans le péché. Abraham aussi est tombé dans le péché, dans le doute. Mais le temps est venu de revenir au Seigneur. Une vision que quelqu'un va partager de l'Église ici. Le Seigneur veut notre sanctification. Amen. Il veut nous sanctifier. Pourquoi nous sanctifier? Parce qu'il n'y a que le Saint qui verra Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a que le Saint qui verra Dieu. Abraham devait être sanctifié. C'est pourquoi on dévoile tous ses péchés. Pas pour faire la publicité de ce péché. Pas pour que toi tu répètes ce qu'il a fait. Mais on a révélé le péché d'Abraham pour vous dire comment Dieu veut nous sanctifier. Amen. Oh, prenez votre ciel phone. Prenez votre ciel phone. Et vous avez pris votre ciel phone par la foi? Le ciel phone, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire.